Quand je reviens sur la langue française et la langue anglaise, la langue française se prête à ce qu'on pourrait appeler une étymologie, une étymologisation. C'est-à-dire que les mots d'un même champ sémantique se ressemblent, sont comparables, sont rapprochables assez facilement. Même un enfant peut rapprocher le mot, par exemple, la fin, fin, du verbe finir, ou même des sortes de mots comme ça qui peuvent c'est ce que ma grand-mère d'ailleurs recommandait, c'est de rapprocher des mots qui se ressemblaient. Par exemple, la forêt, forestier, etc. Et en anglais, on a des anomalies. On a la fin, on n'a pas, on a la fin, on a finir, finish, final, on n'a pas le mot fin. Pour avoir le mot fin en anglais, il faut chercher dans une autre origine, dans une autre étymologie. Il faut chercher ailleurs, dans end, E-N-D. Pour pouvoir, c'est pareil. On a power, mais on n'a pas le verbe pouvoir. Il faut passer par I can. Et d'ailleurs, I can, au futur, ça devient I am able, I will be able to. Donc, able, c'est pas du tout la même étymologie que can. Donc, on est obligé de jongler avec plusieurs étymologies qui n'ont rien à voir les unes avec les autres pour baliser un champ sémantique, alors qu'en français, on peut se contenter d'une seule et unique étymologie, une seule et unique dérivation. Et c'est important que, justement, en français, on comprenne nos dérivations. Et alors, il y a des cas amusants aussi, par exemple, dont j'ai parlé. Par exemple, beauty existe en anglais, mais beau n'existe pas. Mais par contre, il y a beautiful, qui est une espèce de bizarrerie comme ça. On rajoute full à beauty. Au lieu de remonter vers l'adjectif, on va vers un adjectif qui est plus long que le substantif, qui est tout à fait extraordinaire. Donc il y a une sorte de bizarrerie en anglais comme ça, qui fait de cette langue une langue hybride. Par exemple, mortal, la mort, on dit mortal, mais on n'a pas la mort, il faut aller chercher à death. Alors qu'en français on a mort et mortel, mortellement. Donc, pour un enfant qui découvre une langue, c'est beaucoup plus facile d'être un jeune français qu'un jeune anglais. Le jeune français, il peut se débrouiller tout seul en connectant les mots entre eux. Le jeune anglais, quand il a un mot en français, le petit français peut connecter d'autres mots dont il sait à peu près ce que ça peut vouloir dire, puisque c'est la même forme. En anglais, il faut qu'on lui dise attention, mort, oui, très bien, la mortal, oui, mais la mort, c'est death. Donc, c'est quand même pas très clair. Hein.